30 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel, c'est la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, récemment auréolée première chaîne généraliste de Côte d'Ivoire. Une autre distinction qui évidemment vient ragaillardir, on va y arriver, la fierté de tous ces agents qui travaillent à NCI depuis un peu plus de 2 ans. Deux invités ce soir, Alex Ogou, scénariste, acteur, directeur de production, réalisateur, certainement l'un des meilleurs, en tout cas, de cette génération. Il va nous partager peut-être son secret. Il nous dira comment nous aussi, on peut peut-être éventuellement prétendre à être des réalisateurs, de bons réalisateurs de séries africaines. Enfin, je ne sais pas s'il répondra, on verra. On va lui poser la question. On aura aussi un autre invité. C'est un invité plutôt musical, celui-là. C'est Nifa Fanafoul, rappeur. Et ça tombe bien, puisqu'il y a une sorte de pseudo-polémique en ce moment entre, dit-on, la génération hip-hop d'hier et celle d'aujourd'hui. Une question qui va forcément intéresser Gliss. Comme dans ses habitudes, elle cherchera sûrement à pousser ses invités dans leur dernier retranchement. Voilà, les pousser dans les cordes du ring. Il est avec nous ce soir, Nketouké. Lindsay est également là, donc Gliss est là naturellement. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, Nifa Fanafoul nous offrira 2 titres de son répertoire. Il sera live et non en playback pour le bonheur de ceux qui nous font la gentillesse de nous suivre tous les soirs dans la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi 18h30 pour Télévivre la Côte d'Ivoire. Dans tout ce qu'elle compte, on parle société, on parle économie, on parle politique, on parle technologie, on parle de tout. On parle de musique, on parle d'art, on parle même de dessinateur. Hier, on était avec un caricaturiste, anciennement caricaturiste et depuis un peu plus de 20 ans chanteur. C'est Jess Sabi qui nous a visité gentiment hier, une autre icône de la musique ivoirienne. Voilà, et chaque jour se suit et les épisodes évidemment diffèrent. Ça va, Gliss? Ça va, on a appris quoi? Les iglis. C'est ça, non, les iglis? Les gbiseries. Bizri. Oui. Bizri. Biseries. C'est les schtroumpfs africains, ouais. Ouais, quand même. On aurait pu trouver un nom beaucoup plus sexy, non? Il y avait une petite ressemblance. C'est quoi un nom sexy? Biseries. Tu as mal au mâchoires. Biseries, on va trouver quelque chose de chose. Venant de Gliss, c'est assez surprenant, ça. Non, mais quand même. Biserie, je trouve que c'est pas... Biseries. Les lignes, tu as su prononcer ça, toi, ou pas? Non, pas du tout. Vas-y, Non, mais je ne veux pas m'essayer parce que... Non. Parce que quoi? Parce que il faut des prédispositions ou... Non, absolument pas, mais parce que j'ai essayé et ça n'a pas fonctionné. J'ai pas entendu quand tu as essayé. Moi, j'aime bien mais parce que tu n'étais pas là quand j'ai essayé. Vas-y. Non, merci. Une fois. Biserie. Je vous aide là, allez-y. Biserie. Oui, biserie. Voilà, super. Ouais, merci. Ça va, Nketouké? Ouais, ça va super bien, c'est qui. Ça va, Gliss, encore? Ça va. D'accord. Lindsay, ça va? Oui, super. D'accord. Quand on se prononce pas... Non, lui devait aller mieux que nous, non? Comment ça? Ah, tu as fait le plein. De quoi? La culture d'argent. Donc, Ah ouais? Il faut préciser le propos, c'est important. Oui. Hein? Ah bon, hein? Ok, d'accord. Merci. On fera une émission spéciale, ça c'est pour les téléspectateurs, une émission spéciale le vendredi 24 décembre. Hein? Version porte du week-end, plutôt spéciale. Très spéciale. Très spéciale, Ouais. Totalement spéciale. On peut donner des spécialement pas raté. On peut donner des petits indices ou non, pas encore. On ne peut pas encore. mais On pourquoi peut pas. tu souris, Chèque? C'est comme si tu nous piégeais quelque part. C'est ça, il nous On peut piège, pas, il on aime peut beaucoup pas. nous piéger. On peut pas préciser cette affaire. Et juste après, le lundi qui va suivre, donc ce sera évidemment l'ouverture de la saison de célébration des fêtes de fin d'année sur NCI dans la télé d'ici. Et ce sera ainsi jusqu'au 31 décembre, donc des émissions spéciales avec des invités totalement fun, des invités intéressants à voir, à entendre et avec qui on parle avec beaucoup de plaisir. 35 minutes après 18h. Vous êtes en direct. On salue nos amis aussi de Facebook. Il paraît qu'ils exigent qu'on les salue, sinon ils vont se fâcher. On salue aussi ce chaleureux public qui est avec nous. Il va falloir d'ailleurs songer à faire une émission spéciale avec comme public ceux qui nous suivent sur Facebook. Aussi. Et ceux qui nous suivent aussi sur YouTube, en replay. Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux.
C'est ça. Alors, on va peut-être ouvrir avec une glissade, à mon avis. Très bien. Hein? Parce qu'on en voit avec Glisse tout à l'heure avec son Gbizri. Vous estimez que Gbizri, c'est pas sexy. Je pense que du côté du centre-ouest, on va beaucoup se fâcher. Mais en tout cas, il y a une connexion entre Gbizri et ce dont je veux parler. Ouais. Parce que Gbizri, ça fait partie de notre patrimoine culturel. C'est cela. Et ce soir, je parle du patrimoine culturel du Mali. Ok. On y va, après ça. Vous avez sans doute entendu parler de cette cérémonie qui s'est tenue il y a quelques jours de cela à la salle d'exposition de Bamako. En fait, il s'agit de la remise officielle de près de 900 œuvres historiques originaires du Mali, donc qui revenaient des États-Unis ou que les États-Unis avaient rétrocédé finalement au Mali. Il s'agit des œuvres qui ont été exportées de façon illégale entre 2008 et 2011. Et le Premier ministre qui s'est dit vraiment heureux que ce patrimoine culturel ne soit pas resté emprisonné aux États-Unis et qu'il soit revenu au Mali. Il en profite pour lancer un petit appel aussi parce qu'apparemment, il y a pas mal d'autres pays où se trouve ce genre d'œuvres-là autour du monde. S'il y en a 900 aux États-Unis, devine combien il y en a dans d'autres pays exportés de façon illégale. Et ça a été possible grâce à un travail, une collaboration entre le Mali et les États-Unis. Donc depuis quelques années, ça a été signé en fait en 1993, en fait une convention qui permet au Mali et aux États-Unis en fait d'avoir leurs différents objets rétrocédés. Donc tu n'as pas la possibilité d'envoyer des objets du patrimoine culturel malien aux États-Unis de façon illégale. En tout cas, si c'est saisi par les autorités, cette convention-là permet aux États-Unis de les ramener aussitôt. Et le Mali est le seul pays, en fait, en Afrique, dans toute l'Afrique subsaharienne, qui a ce type d'accord avec les États-Unis. Il y a une exposition thématique autour de ces œuvres qui est annoncée pour les mois qui viennent, afin de sensibiliser les différentes populations maliennes contre le pillage et leur permettre d'accéder à leur patrimoine culturel. Après, la petite question, c'est finalement, à quoi est-ce que cela va servir? Est-ce que les gens vont au musée? Est-ce qu'ils vont regarder? Est-ce qu'ils sont un petit peu au courant de l'importance de toutes ces œuvres-là, finalement? Alors, une autre question, une chose est de restituer, une autre chose est de réceptionner, une autre est de conserver. Aussi. Et une autre est de valoriser. C'est de tout ça. Il faut le faire parce qu'il ne s'agit pas simplement de récupérer son dû. Oui, en fait, quand même je me dis que si les gens arrivent à faire de la contrebande de ce genre d'objet-là, c'est peut-être parce que finalement, au fond, ils ne savent pas à quoi ça leur sert. Là, par exemple, on a une œuvre, une pierre taillée. Alors, pour ne pas que je me trompe, il faut que je trouve quand même. Elle n'est pas... en tout cas, elle fait beaucoup d'années d'existence. Voilà, le mot m'échappe un petit peu parce que je ne vais pas me tromper. Mais en tout cas, ça fait des millénaires que cette pierre taillée-là existe dans le patrimoine malien. Et c'est dommage qu'elle soit partie. Il est fier de la porter comme ça parce que c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Si ça se trouve, peut-être qu'à l'époque aussi, c'est peut-être un malfrat qui l'a vendu à vil prix. Voilà. Exactement. Il ne faut pas en vouloir à tout un pays. Après, ce qui est bien, je pense que c'est qu'il y a déjà un premier pas et que petit à petit, certainement, les choses vont se mettre aussi en place. Mais je trouve ça super. C'est très bien. Aussi. Merci pour cette trouvaille, Glisse. Et sa glissade légendaire, retrouvée toutes les semaines dans la télévision sur AMCI. Après cette glissade, on ne s'est pas cassé les dents, fort heureusement. On va glisser aussi vers du cinéma. Et quand on parle de cinéma, c'est forcément l'INSEE qui s'y colle et c'est comme ça, toutes les semaines. Elle nous trouve des choses aussi intéressantes. Ça va parler de Noël, juste après ça. Oui, parce qu'on peut le voir un petit peu de partout dans la ville, avec les illuminations notamment. Noël arrive à grands pas. Quel est pour vous votre film de Noël par excellence? Je t'ai déjà dit, je déteste les films. Ah oui, c'est vrai, bon, pardon. En cas de cas. Parce que les histoires sont tellement légères, superficielles. Mais est-ce qu'il y a quand même un film de Noël? Pour toi, est-ce qu'il y a un film qui rime avec Noël? Un film, honnêtement, je ne sais pas. Chèque? Maman, j'ai raté l'avion. Bah voilà, on va parler de Maman, j'ai raté l'avion, justement. Vrai? Oui. Non. Ce film date de 1990. Il a été réalisé par Chris Columbus. Je vais vous raconter rapidement l'histoire, pour ceux qui ne la savent pas, mais je pense que peut-être on la sait plus ou moins tous. La famille McAllister voyage à Paris pour fêter Noël. Dans l'avion, la maman se rend compte qu'elle a oublié son fils, Kevin, âgé de 8 ans. Et Kevin se retrouve donc à protéger la maison des cambrioleurs. Je vous préviens, les images sont un peu vieilles. On regarde. Je veux dire, je m'attendais je vous préviens, les images sont violentes. Pour Noël, les images violentes. Non, parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir maintenant aujourd'hui, les images sont un peu vieilles. On regarde rapidement. Bienvenue à bord du vol 1275 à destination de Paris. C'est pas bien, hein, n'oublie. Ah non, je vois pas ce qu'on aurait pu oublier. Kevin! C'est ma maison. Quoi qu'il arrive, je la défendrai.
Que faire le soir de Noël quand on a 8 ans, qu'on a raté l'avion et qu'on est seul à la maison? Maman, j'ai raté l'avion, le nouveau film de Chris Columbus. C'était vraiment les bandes annonces à l'ancienne. Classique de chez classique, ce film a été un véritable succès puisqu'il a récolté plus de 470 millions de dollars dans le monde. Il est considéré comme l'un des films les plus rentables du cinéma, de l'histoire du cinéma. Il a tellement bien marché qu'ils ont décidé cette année de sortir un remake, donc disponible depuis le 12 novembre. Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence, on regarde. La famille est partie faire son voyage de rêve. Tout le monde est sorti? On s'en va! En oubliant une toute petite chose. Maman? Papa? Oncle Blake? Ils doivent même pas savoir que je suis là. Ouais, ils doivent même pas savoir que je suis là. Ma famille s'est tirée à Tokyo et je me retrouve carrément tout seul. Est-ce que tu te rends compte qu'à cause de toi, j'ai mon fils de 10 ans tout seul à la maison? T'as simplement supposé que Max était dans le premier avion? Écoute, on s'est pas recompté. On nous a signalé 2 personnes suspectes du côté du 36 Lincoln Avenue. Je veux pas atterrir en tôle. Je tiendrai pas 30 secondes en Bob G. Quand t'arrives en tôle, c'est là qu'on te colle. Aucun de nous deux ne finira en tôle. On est des criminels. Alors ça, dans vos rêves, c'est ma maison. Je dois la défendre. La boule orange dans le trou du milieu. Ouh. Vu le bruit, ça a dû faire mal. Excusez-moi, je dois rentrer. Pour retrouver mon fils. Qui est tout seul. Ouais. Qui a besoin de moi. Non, ça commence. Comme on peut le voir dans ce remake, les acteurs n'ont pas du tout la même allure. C'est-à-dire que dans la première version, il est blond. Voilà, là, il est plutôt brun. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le film, pour le moment, a été moyennement accepté par la critique, puisqu'il y a eu Maman, j'ai raté l'avion, Maman, j'ai encore raté l'avion. Là, on voit encore un remake. Et puis surtout, les classiques restent des classiques. Donc, on va voir ce que cela va donner. En tout cas, les deux premiers jets étaient des succès internationaux. C'est avec Bon Macaulay duo. Culkin, non? Le tout premier, le meilleur ami de Michael Jackson. Et justement, on lui a proposé de participer et de faire une apparition dans le film. Il a dit non. Il a refusé. Ah, d'accord. Il ne veut pas faire reposer sur ses épaules un éventuel insuccès de cette autre version. Merci, Lindsay. Toute la semaine est aussi avec nous pour un peu déclassifier des dossiers qui honteusement sont cachés dans les tiroirs, dans les placards. Il décide, lui, de les sortir, de les dépoussiérer même, de les déclassifier. Parfois, ce sont des affaires d'État. Il ose le faire et c'est forcément et uniquement dans la télé d'ici, juste après ça. Chaque jour quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Ok, j'en profite déjà à dire merci à toute la direction de la NCI qui m'a accompagné pour la réussite de ce One Man Show du 11 décembre. Merci à tous les humoristes, merci à tous mes collaborateurs, merci à mon invité qui est arrivé de Ouaga, merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. C'est grâce à vous, c'est grâce à la télé d'ici, c'est la victoire de tout le monde. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Voilà, on n'a pas tout déclassé là-bas, voilà. On a laissé aussi pour déclassifier toujours, c'est très important. Et aujourd'hui, dans les affaires classées, nous allons parler un peu des animaux de compagnie. Voilà. Et la NCI était en reportage à Djamé, ils ont trouvé un gars, on lui a posé la question, « Monsieur, est-ce que vous aimez les animaux domestiques ?» Il dit, « Ah, mon vieux, nous on mange tout, hein, ouais. Tout ce qui est à 4 pattes là, nous on mange ça, voilà. Sauf chaise, hangar et puis table. Sinon, tout ça, tout le reste, nous on d'abord. On dit vraiment, toi, tu n'as rien compris dans l'affaire. C'est ce qui fait que chez nous ici, chaque jour quand on dort, on se réveille. Il y a des dossiers. Et parlant tous des animaux de compagnie, je suis allé rendre visite à un ami avant-hier qui venait fraîchement d'arriver du village. Et j'ai comme ça abordé une conversation, on parlait de chasse. Et son fils qui a 5 ans, il était assis. Il dit, tonton, affaire de chasse là, moi, mais il connaît aussi. Il dit, ah bon? Il dit, quand on est parti au village, là, il partait toujours avec mon grand-père à la chasse. Mais souvent, même le chien, là, même, refusait de nous accompagner à la chasse. C'est le chat qui prenait pour aller à la chasse. Moi, il me dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le chat? Il dit, un jour, quand on est parti là, ça dit, il y a Gazelle qui est sorti devant nous. Et puis, chat là a sauté. Le chat là a sauté. Il voulait son papa dit, hey, si ton chat l'a attrapé Gazelle là,
sur ton chat l'attraper Gazelle là. Tu vas voir ce qu'il va te montrer. Il dit, il a sauté. Et puis, il s'est couché. Puis Gazelle est passé. Et chaque jour quand on se réveille, et voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, voilà, Daichi, le Yoruba, il aimait aussi beaucoup les animaux de compagnie. Il avait un perroquet comme ça. Le perroquet, il parlait anglais, parlait chinois, il parlait français. Et donc, il avait 200 000 chaque semaine pour le perroquet. Et je devais aller en concert, puis il a appelé son petit. Il dit, bon, je voyage, voilà, 400 000 pour 2 semaines. Tu peux manger pour donner à perroquet là. Il dit, il n'y a pas de souci. Quand Daichi est parti là, perroquet là, même maïs, il n'a pas payé pour donner à perroquet là. Et puis le commet là, puis le perroquet là pour aller vendre. Donc Daichi revient de son voyage, le perroquet n'est pas là. Il demande à son petit, il dit, ah, mon perroquet est où? Il dit, ah, vieux père, moi il ne sait pas. Hier, il voulait lui donner manger. Quand il a ouvert cage là, il a fui. Daichi dit, il a fui, il dit oui. Il dépose ses affaires, il devait aller faire une course à la gare de Bassam. Il sort avec sa voiture. Quand il arrive au feu de gare de Bassam là, il est au feu dans sa voiture, puis il attend. Daichi! Yoruba! Hépelele! Konoe! Donc pour lui, c'est un Chinois qui l'appelle. Il baisse un peu la vitre de la voiture, il regarde au Diassa là-bas. C'est son perroquet là qui l'appelle comme ça. Donc il tourne maintenant, il vient vers le perroquet, il dit, mais toi tu fais quoi? Il dit, hé, Daichi, tu vois ton petit qui est à la maison là-bas. D'abord c'est un mot d'hier pour commencer. C'est lui qui est venu me vendre au Diassa ici à 2000. Et voici comment il a récupéré son perroquet et puis il est retourné à la maison. En tout cas, c'était les affaires classées de ce jour. Merci beaucoup. Ok, à retrouver toutes les semaines dans la télé ici pour déclassifier des choses qu'on ose dire, toutes les tendances, toute l'actualité. Voilà, c'est lui le spécialiste de la déclassification, par excellence. Merci. On marque une pause. On sera rejoint dans quelques instants par Alex Ogou et Nifa Fanafoul pour nos entrevues traditionnelles dans la télé d'ici. Et puis n'oubliez pas, pour le live, ce sera encore une fois Nifa Fanafoul nous dira ce qu'il a dans le corps, dans la tête, dans les gestes et dans le ventre. A tout de suite. Sur LCI, 51 minutes après 18h en direct. Donc dans la télé d'ici, on a été rejoint entre-temps par l'un des réalisateurs les plus, disciplinés, les plus inspirés, les plus prolifiques, on peut le dire, depuis quelques années. Il n'est pas que réalisateur, il est aussi directeur de production, il est aussi acteur, comédien. Il faisait du théâtre, ça je ne le savais pas, j'ai découvert il y a seulement une dizaine de jours. Alex Ogou, merci d'être là. Merci. On a été aussi rejoint par un jeune rappeur, bon, enfin jeune, faut relativiser. Jeune peut-être en âge, mais bon, en production, pas tant que ça, puisqu'il totalise lui aussi une bonne dizaine de singles, avec un actif, à son actif du moins, un album. C'est Nifa Fanafoul qui sera ce soir live sur la scène de la télé d'ici. Merci d'être là, Nifa. Alors, on vous a rejoint, on vous reçoit tous les deux parce qu'il y a une histoire qui vous lie, que vous ignoriez tous les deux. Je rigole. Non, s'il y a une histoire. Alex Ogou, il écoute aussi le hip-hop. Oui. Le rap. Oui. Oui. Ça lui arrive. Oui. Ça m'arrive. C'est ça. Tu prends la caméra aussi ou pas? Parfois, tu filmes ou pas? Avec ton téléphone. Avec mon téléphone, ouais. C'est pareil. C'est pareil. De plus en plus, il y a des productions qui sont faites à partir de téléphones portables. Oui. D'ailleurs, il y a des festivals qui sont répandus maintenant dans le monde, qu'on appelle des pocket film festivals, des films faits avec des téléphones. Quoi. Et je sais qu'il y en a un ici à Abidjan aussi qui a eu lieu il y a quelques semaines, je pense. Ouais. Bien sûr. J'imagine qu'il y a... Oui, après ça dépend évidemment ça dépend du téléphone avec lequel on va filmer, mais au-delà de ça, c'est, je veux dire, un film, une narration, c'est une histoire. Donc, quel que soit le médium qu'on utilise pour la raconter, c'est d'abord d'avoir une bonne histoire. Absolument. Oui, parce qu'il y a des téléphones portables aujourd'hui qui ont une meilleure résolution, qualité d'image que les films qu'on tournait il y a 50, 40 ans. Mais ces films restent toujours d'actualité de qualité. Toi, Cheikh, ne parler de ça, de résolution de téléphone et tout ça. Il peut donner une masterclass. Bon, allez, je pense qu'il faut qu'on recentre les choses. Ça, c'est vrai. À ma gauche, parfois, on se perd quand on se tourne vers là-bas. Je propose qu'on regarde un peu ce petit medley qu'on a préparé déjà de Alex Ogou. On a préparé 2 medleys. Parce qu'il y a... Tu as joué en tant qu'acteur. Oui.
Je t'avoue que personnellement, moi, je l'ai découvert en regardant Il va pleuvoir sur Conakry, qui a été diffusé plusieurs fois sur NCI. Je dis, ah tiens, mais je connais ce monsieur. C'est vrai qu'il était un peu plus jeune, mais bon, d'accord. Regardons ce medley pour s'en faire une petite idée. Dans le fond, maman est déçue. Elle espérait que tu épouses le prince de Monaco. Jeunes, je ne sais pas ce qu'ils ont tous à pas les aimer, mais alors plus ils vieillissent, moins ils vous aiment. Non, tu peux pas me faire ça. Mais c'est toi qui m'as encouragé. Mais ma petite amie peut pas faire n'importe quoi. Mais tu disais que tu serais fière de coucher avec une Miss Guinée. Oui, mais... Attends, Bibi, je ne suis pas assez bien pour ta famille, c'est ça? J'ai jamais dit ça. Alex Ogou. Comment? Je le trouve tellement naturel, en fait. Alex, t'as fait ça toute ta vie? Jouer? Oui, mais on dirait, mais franchement, ce C'est vrai que j'ai commencé tôt. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Quand même? Oui. Et d'ailleurs, j'étais très surpris de voir le premier extrait. Mais il est hyper frêle, là. Waouh. Non, mais là, j'avais 17 ans, en fait. C'est pas à la place du cœur, c'est ça? À la place du cœur. C'était mon premier film, mon premier rôle. Et ah ouais, ça fait quand même en 98, hein, pour rappel. Hein. Ouais. Si, pour rappel. On l'a tourné, en fait, en 97. En 97, ouais. D'accord. Waouh, ça date. Pourquoi t'as pas percé dans les cinémas français? Ah, parce que c'est pas forcément moi qui décide de percer ou pas, en fait. D'accord. Ton talent, il parle, normalement, avec ton talent? Non, en fait, pour la petite histoire, depuis très jeune, donc même avant 17 ans, j'ai toujours voulu faire du cinéma. J'ai toujours voulu être réalisateur, en fait. Et il se trouve que j'étais dans un établissement où il y avait plein d'art, il y avait plein de sections artistiques. Et il y a eu un casting pour ce film auquel je n'ai pas du tout postulé, en fait, puisque je ne pensais pas être acteur. Et j'ai accompagné quelqu'un et finalement, c'est moi qu'on a retenu. Sympa. Alors, c'est 10 apparitions. Hein. J'ai fait un peu le calcul, le nombre de productions dans lesquelles tu as joué en tant qu'acteur. Je crois que c'est une dizaine de films. Une dizaine, oui. Ouais, une dizaine. Ouais. C'est ça. Tu te plais à être acteur ou réalisateur finalement? En fait, j'ai commencé acteur. Je veux dire, j'ai toujours gardé en tête de vouloir réaliser. Aujourd'hui, je fais ça à plein temps, on va dire. Je joue moins parce que j'ai moins le temps, mais en même temps, c'était ce que je voulais faire, réaliser. D'accord. Donc, mais de temps en temps, rejouer, je retrouve du plaisir à jouer. Ouais. Il y a une grosse ingratitude. Au-delà en dehors, j'ai envie de dire, de la reconnaissance généralement des pairs, les réalisateurs sont ceux qui font le plus gros boulot, mais ils sont les plus méconnus. On connaît plus les acteurs plutôt que les réalisateurs. Je vais m'amuser à faire un petit exercice. Je vais poser une question au public. Si vous n'avez pas la réponse, vous dites non, tout simplement. Est-ce que vous connaissez Alex Ogou avant qu'il arrive là? Je vais reposer la question autrement. Qui a vu la série Invisible? Ben voilà, c'est Alex Ogou qui est le réalisateur de Invisible. Donc c'est paradoxal, on est plus connu pour son œuvre sans être connu vraiment. Et puis, oui, en même temps, c'est vrai qu'en tant que réalisateur, on est derrière la caméra. Hein. On est là pour sublimer à la fois des histoires et des acteurs. Et j'adore ça, même étant un acteur à la base, mais j'adore sublimer les acteurs. Et mais il y en a qui aiment être réalisateur et apparaître aussi dans leur production. Quentin Tarantino, par exemple. Même si c'est des apparitions brèves. Non, pas forcément. Je pense qu'il y a un plaisir quand même à imprimer. Je veux dire, un film, ça reste. Donc, si tu as l'occasion d'apparaître dedans, tu restes aussi dans l'histoire, on va dire. C'est cela. Mais je veux dire, moi, jusqu'à présent, que ce soit Invisible ou Cacao, j'ai pas ressenti le besoin, en tout cas, d'avoir un rôle dedans en tant qu'acteur. Mais ça ne saurait tarder. En tout cas, dans les prochaines productions, je ferai un peu plus qu'apparaître. Alex nous annonce et nous informe officiellement et solennellement que désormais, il filmera, il réalisera et puis il se fera filmer. De temps en temps, s'il y a un rôle que je peux tenir. J'ai une question un peu technique avant d'arriver à l'INSEE. Juste une petite question. Quand on est acteur, ça veut dire qu'on accepte quelque part de déléguer la tâche de réalisateur à quelqu'un d'autre. Le temps de la captation. En tant que réalisateur à la base? En tant que réalisateur à la base. Ah, pas toujours parce que parce qu'on donne des instructions. Justement, parlant des instructions, est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est bien cadré, est-ce que, j'ai pas le temps de voir, est-ce que pendant qu'on tourne, on est quand même habité par cela? Oui, quand même. Au début, on fait la mise en place, on regarde quand même, on fait une prise en jouant et après on regarde la prise pour voir si ça a été quand même. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que vous inspirez principalement de faits réels? Quand on voit Invisible, quand on voit aussi votre série burkinabé?
Ah, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est fait réel, en tout cas de fait de société. D'accord. De fait de société. Quand on dit fait réel, les gens vont s'attendre forcément à que ce soit une histoire vraie qu'on a racontée. Ok. Non, je m'inspire par contre de la réalité, ça c'est sûr. D'accord. Je m'inspire de ce qu'on vit au quotidien. C'est ça pour moi l'intérêt d'avoir la chance d'être... pour moi c'est une chance d'être réalisateur. C'est une chance de pouvoir raconter des histoires. Donc le chemin que j'ai pris, parce que je viens d'un chemin, on va dire, de cinéma d'auteur, c'est-à-dire de gens qui traitent de ces sujets-là, des gens. Moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que, et encore plus en Afrique, parce que je trouve qu'on a tellement peu de moyens de s'exprimer pour sortir, pour qu'on nous entende, que si j'ai possibilité d'utiliser ce médium, c'est en tout cas pour faire des choses... Être un petit peu engagé en quelque sorte. Quand même, Ce qui est bien dans ça, et vous, ça dit quand on travaille avec vous, on peut ne pas avoir des plantations, mais non plus dans vos champs. Toujours. Dans les champs. Même quand je suis retourné. Alex Ogou, c'est quelques distinctions quand même que je vais me faire fort de lister. En passant, 99, le prix d'interprétation au Festival du jeune comédien de Béziers pour À la place du cœur de Robert Guédiguian, dont on parlait à l'instant. C'est un festival où j'ai eu un prix en même temps que Audrey Tautou. Pour ceux qui ne savent pas, Audrey Tautou, c'était son premier prix aussi. C'est cela, ok. La même année, prix du meilleur réalisateur à l'African Talent Awards, prix de la meilleure série francophone pour Invisible au Festival de la fiction de La Rochelle en 2018. 2019, 2 distinctions à la même cérémonie, Nissa de la meilleure série pour Invisible et Nissa d'or justement pour Invisible. On va regarder ce medley qu'on a préparé, c'est comment dire, une sorte de, je dirais pas de florilège, mais juste un aperçu de ce qu'a fait Alex Ogou, cette fois derrière la caméra. Dis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Arrête de suer le nom de la famille. Monsieur, Yeri, faut gagner temps. On continue le bar. Pardon, faut gagner. Faites-moi venir la petite Mina. Celui qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir sa salive en plein visage. Jean Haïti, heureux de te voir en pleine forme. De quel droit tu constitues une vingtaine de mes paysans? Fais attention maintenant. Pitié. Nous sommes responsables. Allez. Donc, ça peut s'arranger, Chaka. Pitié, Chaka. Alors Alex, comment les gens changent dans la main de Alex Ogou en fait? Les acteurs, j'ai l'impression qu'ils les refabriquent, qu'ils leur redonnent un jeu, une identité. Quand on regarde Les Invisibles, c'est des enfants qui n'avaient jamais joué en fait, et d'autres qu'on avait connus sur d'autres films. Mais d'Invisible, tout le monde a changé de jeu, comme si ils avaient absorbé quelque chose de toi en fait. Honnêtement, je ne sais pas répondre à ça. Tout ce que je sais, c'est que ma manière de travailler, en tout cas, je suis très, très à l'écoute des acteurs. Je veux dire, quand je démarre une scène, souvent, je ne donne pas d'instruction au départ. Pour la première prise, je dis à l'acteur comment tu as compris, joue et je regarde en fait. Et parce que je suis persuadé qu'il faut partir de ce qu'est l'acteur, de ce qu'il a à proposer et travailler avec ça. Et non pas arriver à imposer une idée et le faire entrer dedans. Alors, il y a quand même une problématique aussi qui se pose. On ne retrouve plus, ou du moins on n'en a vraiment pas connu, des films de légende parlant justement des héros africains qu'on a pu connaître, Samori Touré, Chaka Zulu et tout. Voilà, des films grand écran, à gros budget. Pourquoi on ne les produit pas à l'échelle africaine? La première raison, je pense, c'est pour des questions budgétaires. Parce que concrètement, je veux dire, il y a peu de structures ou bien de production assez huppées pour pouvoir financer ça. Mais je pense que ça va venir parce qu'on est en train de créer un écosystème depuis 4-5 ans avec toutes ces séries qui viennent en format 52 minutes qui se rapprochent quand même du film de long métrage, où on met certaines ambitions qui commencent à avoir du succès, qui vont nous donner du crédit pour avoir des budgets un peu plus conséquents pour faire effectivement ce genre d'épique. Voilà, c'est cela, de film épique. Nifa, tu connaissais Alex avant? Ouais. Ah d'accord. Ouais, parce que après, en tant qu'artiste, quand il y a le crédit, quand même, on regarde quand les films finissent. Donc... D'accord. Tu as vu Invisible ou Cacao? J'ai tout vu. Ah bon? C'est quoi ton avis sur la production? Franchement, c'est pas terrible, mais bon. Non, c'est très professionnel déjà parce que ça met déjà le cinéma dans de nos dimensions. Et ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a les vieux pères comme ça qui se donnent corps et âme pour la chose. Tout ça, c'est la culture. Bon, je disais tout à l'heure, c'était pas du tout anodin. Alex, il s'intéresse aussi au rap, il paraît. On a entendu dire qu'il s'intéresse au rap aussi. Wow. Il ne fait pas que filmer, il ne fait pas que jouer. Rap, il écoute que du rap. Enfin, il écoute, non, il n'écoute pas que du rap. Il n'écoute pas que du rap. J'aime bien. Le rap ivoirien, rap tout court.
Un rap tout court, après, j'étais baigné dans la sauce americanos, française. Ouais. Et maintenant, je découvre avec plaisir le rap ivoire. Ouais. On a posé... Ah, rap ivoire. Oh, d'accord. C'est pas ça, c'est pas comme ça. On va y arriver tout à l'heure. Non, on a posé la question. Je disais, écoute, là, Alex, il écoute quoi comme chanson? On me dit non, peut-être le rap, ok. Je m'attendais à du Ménélique, MC Solar. D'ailleurs, tu as des traits de MC Solar en plus. Ah oui, non, mais en plus, à l'époque encore plus. Ah, à l'époque encore plus. Quand tu étais tout frêle, là? Quand j'étais tout frêle, ouais, comme tu dis. Merci. C'est sympa, ça. Très bien. Ben, ici, il y a ce qu'on appelle chacun connaît son travail. Et donc, on va te demander... voilà, écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va te demander de rapper. Enfin, non, je crois que je vais plutôt repartir à la base. C'est-à-dire que chacun connaît son travail. Nifa est rappeur, tu es réalisateur. Donc, on va te demander de prendre un petit peu les patins de Nifa. Donc, de rapper sur le morceau de Didi B Puissant. Je crois qu'on t'a posé une question tout à l'heure. Tu nous as donné un titre. C'était piège. Ben voilà, c'était une question piège. Tu nous as très bien répondu. Non, je sais pas rapper. D'accord, mais on pense que vu que tu l'écoutes souvent, Didi B Puissant, tu dois quand même connaître les paroles. Quand on écoute une chanson assez souvent, on connaît les paroles à faire. Par exemple, elle va nous montrer l'exemple parce qu'elle va rapper maintenant, l'INSEE. Bah non. Elle écoute souvent une chanson, laquelle chanson? Ouais, c'est ça, c'est tout ce que je sais. Bon, il y a un jingle avant, c'est chacun connaît son travail. Ce qu'on va faire, vu qu'on est gentil, on va pas quand même jeter en pâture notre cher Alex Ogou. Non, il chantera, ça c'est une certitude. ça c'est même indiscutable. Mais on va se rafraîchir un peu la mémoire. On va regarder un petit extrait de Puissant, justement, de Didi B. Au cas où Alex prévoyait de prétexter d'un oubli éventuel des lyrics de cette chanson. On va regarder, ça va durer 10 secondes. Oh my guys, puissant. Hey, dog, puissant. Hey, moi je veux, hey, fais mon gars puissant. Comment tu sais que t'es puissant? Hey, tour de bolide dans la piste. Tout le monde sait que t'es en 10, à 10, à 10. Ok, ça c'est la version originale. C'est un rôle, je suppose que c'est un film. On va voir la version remix. Voilà, tu es dans un rôle. Ouais. Ah non, mais non, sérieusement, je sais pas. Puissant. Nifa peut t'accompagner. Ouais, peut-être, ouais, il va aller pour les gars. Allez, Nifa, il est gentil, Nifa. Il est gentil, Nifa. Moi, c'est comme le mec qui va Je peux vous faire autre chose. Alex, tu dois venir, malheureusement. Bon, ça, c'est pas moi, c'est l'INSEE. Hein. C'est comme ça qu'elle est, cette dame. On peut peut-être avoir un deuxième micro, puisque Nifa veut prêter main forte. Alex, tu viens? Non, mais on est en mode karaoké ou pas? Oui. Non, mais sérieux. Non, mais chèque. Je connais pas. Ça va aller, on va mettre en prière. Non, mais je connais pas les paroles. Priez pour Alex, s'il vous plaît. Merde. Priez pour lui, pauvre. Oh, aidez-moi, s'il vous plaît. On chante. Bon, on va t'aider. On va juste lancer le clip avec les paroles. OK? Comme ça, tu peux tricher un peu. Non, mais Nifa, viens. Nifa, viens quand même, pour la forme, quand même. Hein? Le clip, c'est dans le dos, là. C'est dans le dos? Yes. Tiens, rien. On peut y aller. On va faire un truc, ça. Ah, mais il a la gestuelle, hein. Hey. Là, c'est en anglais, hein, franchement. Bon, il y a une partie que je connais, beaucoup d'argent. Donne-moi beaucoup d'argent. Ok, d'accord. Je suis le gars. Beaucoup d'argent, donne-moi beaucoup d'argent, donne-moi beaucoup d'argent. C'est bon. Bon, il y a quoi, Alex? Tu peux... Attention. Tu peux mesurer donc la difficulté du travail de Nifa. Parfois, il faut juste se contenter d'écouter et d'apprécier. C'est ça, absolument. Voilà, c'était chacun connaît son travail. Non, juste le petit délire. Laquelle de tes productions, enfin, tu es le plus fier de laquelle de tes productions, honnêtement? En tant que réalisateur... Que tu estimes la plus achevée jusqu'ici? Bon, on va dire invisible, oui. Invisible. Oui, invisible. Invisible parce que c'est quelque chose que j'ai créé de A à Z. Et de l'origine, en fait, l'idée m'est venue quand j'ai débarqué au pays pour m'installer.
La première semaine où je suis arrivé à Abidjan, j'ai entendu parler 3 fois des microbes dans la même semaine, où j'entendais il faut les exterminer, il faut exterminer des enfants en fait. Et donc ça a touché, on va dire, à ma sensibilité. Je me suis plongé dedans, fait des recherches, j'ai fait un peu le journaliste. Avec mon chocobi, j'ai fait le journaliste à Abobo, j'allais m'asseoir dans des maquis, à poser des questions, tout ça, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose à raconter et que ça devienne ce que c'est devenu. C'est cela. Donc, oui, c'est... Ça a eu l'impact escompté? L'impact... je pense parce qu'il me semble que pendant et après la diffusion, les premières diffusions, il me semble qu'on a moins entendu parler, en tout cas, d'agression de microbes. Il me semble qu'il y a eu quand même un impact dessus. Et je me rappelle quand je tournais Cacao, on tournait à Gagnois, je crois. Et un jour, il y a le maire qui passe, qui nous voit en train de tourner, qui comprend que je suis le réalisateur d'Invisible. Et il est venu me remercier du fait que depuis la série, il avait moins de problèmes de microbes. Prise de conscience. D'accord, très bien. Il y avait peut-être une prise de conscience. C'est de bonne guerre. Merci Alex Ougou, tu restes avec nous évidemment. On marque une pause. Juste derrière, on sera avec Nifa Falafoul, l'invité musicale de la télé d'ici ce soir. A tout de suite. Dans la télé d'ici, toujours en compagnie d'Alex Ougou, acteur, comédien, directeur de production, réalisateur, mais également Nifa Falafoul, rappeur. Il est d'abord passé par l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique, donc il a failli être militaire. Il abandonne donc le treillis pour se rendre directement à Bobo, à Djamé, donc à l'université plus précisément, pas à la gare, pour y étudier la chimie. Et après, il se spécialise dans ce qu'on appelle les freestyles et les punchlines. Donc, j'essaie de comprendre le lien entre treillis, chimie et punchline. Ça donne plutôt un cocktail Molotov, un cocktail, une bonne alchimie. On peut le dire ainsi. Merci d'être là, Nifa. Le dernier single, là, à date, c'est évidemment Faut me dire, qui est un véritable carton. Hein. Ouais. C'est quoi par la force du travail. J'ai failli, c'est quoi le secret? Parce qu'après, on demandera plus tard à Alex, c'est quoi le secret ou la touche Alex Ougou qui explique son succès? C'est le travail. Ouais, et la force de Dieu aussi. Ah, la force de Dieu. Non, parce que les autres aussi, ils travaillent. Hein. Ouais. Et puis, je crois qu'ils croient en Dieu aussi. Ouais. Mais ça ne marche pas toujours. Ceux qui n'ont pas bien prié ou n'ont pas bien travaillé. Ah, d'accord. On dit de toi que tu es le roi de l'improvisation. En effet. En effet. Ça sort d'où, ça? Tu peux tester. Et puis, bon, on a Alex Ougou, Invisible. OK. On a Glisse, Notre-Dame de la perruque. Oh. Enfin, on a un Ketouké et un Notre-Dame de la complainte. Bon, qu'on appelle parfois, quand on est gentil, le soleil de minuit. Voilà. Okay. On peut faire quelque chose ou pas dans la télé d'ici? Ah, pas de problème. On va commencer par le grand frère d'abord. OK. C'est parce qu'on dit microbe que le vieux père Alex Ougou a fait Invisible. Parce qu'on ne les voit pas, en fait. Je suis là, ça kick. Falafoul fan, fais ça doucement. À côté, elle en bleu, moi ici en blanc. Ils pensent contre nous deux, ça glisse. C'est pas le pas, le kick sec, je le fais. De toute façon, on dit il y a 2 cas. Ce qui est en cas de cas, l'INSEE, freestyle, tout ce qui se passe, Falafoul kick fort, mixtape, je fais ça, doucement. L'année prochaine, je sors mixtape. Shout out à l'INSEE. Yeah. GG. Pour toi, comme tu t'appelles Ivan, il faut que tu me signes un chèque. Ex-Sénéca, ex-Cosaque aussi? Yeah. Pourquoi tu te barres? Faut dire que c'est un choix personnel déjà. L'objectif avec le groupe était atteint. Et c'était pour moi le temps de redémarrer une carrière solo parce que j'étais en solo avant de rentrer, d'intégrer le groupe. Voilà, donc
Voilà, En gros, c'est pas un mec qui doit évoluer en groupe, en fait. Tu es quelqu'un qui aime plutôt évoluer en solo. Mais c'est vrai, c'est difficile de dissimuler l'argent à la fin des prestations. Mais c'est vrai que... Non, c'est pas le cas. Mais après, comme j'ai dit, je suis en tant que groupe à cause de la chaleur, en fait. Voilà, et... J'avais froid avant. Ouais, un peu. C'est pour ça que mes potes pull de jour là. Regardons ce que fait Nifa Fanafoul, c'est le medley. Et puis juste derrière, on se cause. Petit à volonté, maman m'a doloté. À Bobo y'a tout, on manque de rien. C'est pour ça qu'il y a ça, mon Dieu. Toi et ta CP, vous serez les boss. Il y aura plus de chômage et y a partagé radio. Quoi, tout le monde aura un poste. Ils veulent puiser dans mon intelligence. Je les trouve ça. J'ai quitté tous mes textes à la sauce d'ici. Oh, mon niveau est haut. La go commande de minuit à 7h. Il lui propose d'aller se reposer. Dit, tu es pressé pourquoi? Buvons. Nifa Fanafoul, l'invité musical de la télé d'ici, à retrouver dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici, le roi de l'impro, a.k.a. Notorious B.I.G. Ouais. Hein, quand même, Alex, non? Je vais prendre mon billet pour aller là-bas. Non, pour moi, Alex allait dire tout de suite, non, il me faut passer à B.I.G. Ah non, mais j'y pensais vraiment. Donc ce soir, on a 2 rappeurs. On a MC Solar et B.I.G. Notorious. Mais alors, moi, j'ai une petite question par rapport à l'actualité ou ce qui fait l'actualité. Ouais. C'est cette polémique entre Didi B et Billy Billy. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que le coq a donné un avis qui, visiblement, n'a pas été bien reçu. Il faut peut-être rappeler ce qu'il a dit déjà pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité. Bon, alors, en gros, il dit que votre rap aujourd'hui, il manque d'essence. Il n'est pas aussi profond que le rap d'avant. Et Billy Billy, lui, dit qu'il a fui le pays. Il fait maintenant un rap iPhone 4 et tout, nanana, nanana. Enfin, je sais que tu as lu un peu. Ouais, j'ai vu. Voilà. Tu en penses quoi? Je pense déjà que la nouvelle génération se bat assez pour mettre le rap ivoire à un certain niveau. Et s'il y a un grand frère, parce qu'un grand frère reste un grand frère, s'il a des remontances à faire, il peut le faire en PV, mais pas sur la place publique, surtout quand on est du même genre. Est-ce que ce qu'il a dit est faux déjà? Non, ouais, c'est faux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a plusieurs types. Le rap ivoire est vaste aujourd'hui. Il y a plusieurs types. Voilà, quand on veut faire des sons bien, on le fait. Quand on veut faire des sons pour s'amuser et pour donner des conseils, on le fait. Voilà, après, si le public préfère plus les sons bien, c'est ce qui est plus mis en valeur. Sinon, quand quelqu'un fait sortir une mixtape, ces 15 sons ne sont pas ambiance. Il y a des sons qui sont profonds, il y a des sons qui sont... Il y a des titres d'albums, comme on dit. Voilà, donc... Mais est-ce que tu crois que Didi B aurait dû lui répondre de cette façon-là? C'est quand même assez virulent, non? Il n'aurait pas dû répondre comme ça, mais après, je pense que le grand frère a mal agi. Voilà, je pense que le grand frère allait un peu fort et quand c'est comme ça... Après, c'est le rap game aussi, hein. Voilà, donc on va mettre ça sur la force du rap game. D'accord. Peut-être l'avis d'Alex quand même, parce qu'Alex a lâché le mot. Il a parlé le rap ivoire en premier dans cette émission. Peut-être ton regard sur cette tendance? Non, mais comme je partage ce qu'elle a dit... Il y a de tout, hein. Il faut qu'il y ait de tout pour faire un monde. Donc il y en a qui aiment les sons plus légers, d'autres plus profonds. En tout cas, ce qui se passe est intéressant. Je trouve qu'il y a vraiment pas mal de talents qui émergent. Et enfin, en tout cas, je suis pour la pluralité. Donc, Et peut-être un film un jour sur le rap ivoire. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Avec les gangs, les clans qui se créent et tout. Il n'y a pas de violence jusque-là. C'est tant mieux. Pas de violence physique, mais violence verbale, on en a entendu. Hein? C'est le game. D'accord. Très bien. Parlant de game, dans cette émission, on aime beaucoup piéger nos invités. Non, c'est méchant de le dire, non, c'est pas des pièges. C'est plutôt le côté très fun. C'est le côté invisible de l'émission. C'est un infotainment, d'accord? Alors, tout à l'heure, Alex a tenté à sa façon, difficilement, de se fondre dans la peau du rappeur. Ce qu'on va faire, on va demander à Nifa plutôt de se fondre cette fois dans la peau du réalisateur. Ça s'appelle Chacun connaît son travail, je t'explique juste derrière. On va te demander de réaliser un clip. C'est-à-dire qu'on va te donner une caméra. Ce que tu vas filmer, c'est ce qui va apparaître à l'écran et c'est ce que les téléspectateurs vont voir. Waouh. On va te trouver des danseurs et des danseuses qui vont aller sur la scène. D'accord? On va changer les lumières, on sera vraiment dans une ambiance de clip et tout. Okay. Et ce sera à toi de filmer. Tu ne montes pas sur la scène. Débrouille-toi, tu restes au pied, au nez de la scène, mais voilà, sans plus. D'accord? Okay. Donc je vais appeler déjà tes danseurs. OK? Silius Sibiri. Balou Natacha.
Komono Liliane. Bouablé Yasmine. Attention à la marche. Assis d'Orgelès et Bosson Joseph. Nifa. J'enlève mes lunettes déjà. Ouais. C'est toi qui vas les disposer. Ok. Tu vas peut-être définir une chorégraphie si tu veux. Ok. Ça sera sur la base d'un de tes titres. D'accord. Qu'on va diffuser. Ok, ça marche. Et la caméra, tu vas la prendre dans quelques instants. Donc déjà, la première étape, c'est déjà de disposer ta team de danseurs, danseuses. Bon. Tu peux monter, hein, tu peux monter, tu peux les disposer, non, ça attend. Je suis un professionnel. Ah, sorry, pas, pardon. Je ne suis pas du quartier. Pardon. Derrière maintenant. Échanger. Moi que je suis un professionnel. Voilà, là on voit tout le monde, hein, j'espère. Voilà. Non, non, mais le son, bon, on peut lancer le son là maintenant et voilà. Ben, tu as la caméra. Ce que tu vas filmer, c'est ce qui va passer à l'écran. Maintenant, c'est où n'est pas répété, ouais. D'abord le retour. Comme ça, comme ça. Voilà, toi. Voilà, va un peu à gauche là. Voilà. Merci là. Alors. Au chaud. Alors, maintenant c'est au chaud. Il y a vous l'envoyer. Dos sabado, tout le monde. Voilà. À gauche, voilà. Je pense qu'à compter d'aujourd'hui, vous allez respecter le travail de Sangaré et d'Alex Ojisa. Nifa, il y a des petits problèmes de cadrage. Mais les réalisateurs ne dansent pas. Ah, c'est gâté. C'est gâté. Ça n'a pas bougé juste à ce que Alex intervienne. Tu étais comme ça. Non, il s'est laissé prendre dans le truc. C'est ça. Mais il fallait pas manger avant parce que franchement, ça allait dans tous les sens. Quoi. Et puis c'est en direct, hein, pour info. On va marquer une pause. Juste derrière, ce sera le tout dernier virage. Nifa Fanafoul ne sera pas à la caméra, mais plutôt devant la caméra. Ici, la scène de la télé d'ici, et c'est beaucoup mieux. A tout de suite. Pour le tout dernier virage de cette émission, on était en compagnie d'Alex Ogou, il est toujours avec nous. Juste une dernière question, peut-être le projet sur lequel tu travailles en ce moment? Je suis sur plusieurs projets. L'année prochaine, avec ma nouvelle société Plan A, parce qu'en fait, je produis beaucoup plus aujourd'hui. D'accord. Je suis réalisateur, producteur. D'accord. Et donc, on va réaliser... toujours sur des séries? Oui, on a 4-5 séries l'année prochaine qu'on va produire. Et tu vas en produire combien à l'année? Ou quelle est ta capacité de production? On va l'éprouver l'année prochaine, puisque la société a 1 an, là, et l'année prochaine, on est sur 5 séries qu'on doit réaliser. D'accord. Merci beaucoup, Alex Ogou. Merci. Félicitations vraiment pour ce que tu fais. Merci beaucoup. On est très fiers de toi. Merci à Glisse. Merci à Ketouké, on se dit à demain. Ouais, à demain. À demain, Lindsay. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. À retrouver tout à l'heure, 10h50, NCI News, présenté par Evelyne Débat. NCI Reportage est juste derrière 4 épisodes à la suite, en back-to-back, de la série événement nigériane Battleground sur NCI. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Nifa Fanafoul. Voilà. Hey. Au début de la relation, c'était les coucou bébé, je t'aime. Je ne vais jamais te laisser. Tu m'avais promis un jet, non? Donc c'était pour me jeter. Comme mon papa doit te connaître, ma maman doit te connaître, même ma mémé va te connaître. Donc je vais te mettre en pépé. 2 mois après, relation a changé, même salutation a changé. C'est vrai que c'est pas tout on dit, hein, mais même les cheveux de rein aussi ont changé. Ah là là, moi ici en danger. Je sais plus ce que je veux faire. On habite ensemble, donc tu peux passer par 4
m'aimes plus, faut me dire. Hey, hey, si tu m'aimes plus, faut me dire. Si tu m'aimes plus, faut me dire. Hey, hey, c'est mieux, tu as cassé mon cou. C'est mieux, tu as cassé mon cou. Au lieu de me faire tourner. Au lieu de me faire tourner. C'est mieux, tu as cassé mon cou. C'est mieux, tu as cassé mon cou. Si tu m'aimes plus, faut me dire. Hey, hey. Souvent la relation ça et puis on revient. Tout redémarre bien, mais on se connaît. Si on est revenu ensemble, c'est parce qu'on veut se mettre bien. Quand c'est comment vous êtes impressionné. Go bébé, tu m'as manqué, hein. Des quali n'a qu'à fini, tu vas voir. Là, comportement va changer. Hey, hey, numéro même peut changer. C'est les statuts visés, ton nom dans le répertoire a changé. C'est plus bébé, hein. Ça sort inconnu, hein. Joe, si tu m'aimes plus, faut me dire. 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 C'est mieux, tu as cassé mon cou. C'est mieux, tu as cassé mon cou. Au lieu de me faire tourner. Au lieu de me faire tourner. C'est mieux, tu as cassé mon cou. C'est mieux, tu as cassé mon cou. Si tu m'aimes plus, faut me dire. Oh, il est là, il est là. Oh, il est là, il est là. Oh, il est là, il est là. Oh, il est là. Ah, si tu m'aimes plus, il faut me dire. 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 Au lieu de me faire tourner, bébé, tu m'as trop fait tourner, bébé. Tu m'as trop fait, trop fait. C'est le fan à full fan, fil, fan, full fan, fil. Ah, fan à full fan, fil, fan, full fan, fil. Et je chanterai, tu kifferas. Je chanterai, tu kifferas. Je chanterai, tu kifferas. Oh. Exclu. Total exclu. Miché, on te parle pas. Miché, tu arrêtes pas, hein? Miché, comment on t'a frappé, hein? Hey! Bandit qui est là, je sais que tu peux tout boire. Bien qui est là, je sais que tu peux tout boire. Belle la tante la servi là, je sais que tu peux tout boire. Tu parles. Aïe, t'as rempli poil à la maison. 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 Hey, t'as rempli poil à la maison. Hey, ce sont les gains conseils à ceux qui pensent qu'ils boivent beaucoup. J'habite en flé, tu penses que j'ai sans beaucoup. Viens à comportement de corona, toujours confiné. Tout le monde sait que tu es saoulé, c'est fini. Même un pays a confirmé. Mais attention, il faut pas boire à chaque occasion. Dis de faire ça avec modération, pas qu'il fait ça avec exagération. Qu'elles sont faites de génération, ou bien même si c'est donisation. Tu ne laisses aucune invitation, donc tu fais des émotions. T'as rempli poil à la maison, 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 hey, rempli poil à la maison, hey, doucement, 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 faut taper, c'est pas rappé, t'inquiète, et c'est pas tout. Aïe, et c'est que t'as pas corona, hein. Jarasa for l'eau. Lève les bouteilles, lève les bouteilles. Lève les bouteilles, lève les bouteilles. Lève les bouteilles, lève les bouteilles. On lève chaque week-end pour venir consommer. Tout ça dans notre argent pour le soir les plats ouverts. Nous aussi on veut se saouler et aussi profiter. Si vous avez pas d'argent, restez chez vous. Hey, on t'a dit de ne pas tester mais tu n'as pas écouté. Voilà ça me met comme courant pendant tes stages. J'ai coupé, tu prends déjà des verres, tu prends un autre verre. Ça t'a loupé, voilà là on doit s'amuser mon vieux et puis c'est go. Faut couper. Bandit qui est là, je sais que tu peux tout voir.
bière qu'elle a là, tu as su que tu peux tout boire. Elle est la tante, il a servi là, tu as su que tu peux tout boire. Parle. Aïe, Chara fait boire à la maison. 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 Hey! On s'amuse maintenant. On s'amuse maintenant. On s'amuse maintenant. On s'amuse maintenant. Le morceau est chic. C'est chic. C'est chic. Oh, c'est chic. C'est chic. Oh, c'est... Hey! Même c'est à la boule. Alors tu vas t'amuser, mon petit, tu vas romper. Voilà la maison. Nifa Falafoul, le roi de l'impro, l'un des poids lourds au sens propre comme au sens figuré du rap made in Côte d'Ivoire. Bravo, merci de l'applaudir.